Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour parler Mercato Real Madrid. La presse espagnole AS et Marca nous dévoile 4 profils d'attaquants que le Real sonde en cas de non-venue de Kylian Mbappé du côté de la capitale espagnole. Et donc aujourd'hui, voici le sommaire. On fera un rapide bilan de la tournée aux États-Unis puisque je n'ai pas fait de vidéo à ce sujet. Ça sera très rapide. On fera un point sur le dossier Kylian Mbappé. Quelles sont les informations au 4 août 2023? Est-ce qu'il se rapproche? Est-ce qu'il s'éloigne du Real Madrid? Je vous présenterai donc les 4 buteurs différents que sonde le Real pour devenir, pourquoi pas, le futur numéro 9 du Real Madrid. On fera un petit point sur Florentino Pérez. Il y a une information qui est sortie hier concernant le président du Real et je pense que ça va vous plaire. On terminera par un mini-jeu et je finirai par la suite. Qu'est-ce que la suite pour la chaîne? Allez, c'est parti. Donc, prenez un thé, un café ou un verre d'eau, installez-vous bien et c'est parti pour cette nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Donc un besoin vital, j'avais fait cette vidéo, c'était un buteur, il fallait un buteur au Real Madrid et c'est un peu la conclusion qu'on va retirer de cette tournée aux États-Unis. Certes, la défense n'a pas été au rendez-vous puisque le Real a encaissé ses 8 buts en 4 matchs, ce qui fait 2 buts par match. Donc là, il y a un véritable problème défensif qui peut être lié d'une certaine façon au schéma tactique prôné par Carlo Ancelotti, c'est-à-dire un 4-4-2 diamant. Mais il y a également un problème de finition. Pourquoi? Regardez cette statistique sur les 2 derniers matchs réalisés par le Real, donc le Barça et la Juve, 2 défaites avec 3 buts encaissés, 3-0 et 3-1. Mais ce qui est marquant, c'est 63 tirs effectués par le Real Madrid, un but inscrit. Donc là, la statistique, elle est claire pour nous, fans du Real, mais je pense qu'elle est également claire pour le board du Real Madrid. Il y a un problème de finition. Il n'y a pas de numéro 9. Rodrigo et Vinicius se marchent dessus. Bellingham, lui, s'est bien incorporé, mais ça reste un numéro 10. Il va falloir récupérer les 40 buts de Benzema qu'il mettait chaque saison depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Et visiblement, à l'heure actuelle, ça ne passe pas par Vinicius et Rodrigo. D'où l'intérêt d'aller chercher un buteur. Donc, la presse qui nous dit donc à gauche, du côté de Marca, la tournée des doutes. Voilà, la tournée des doutes parce que, oui, ça met des doutes. Et c'est ce que je vous disais dans le débrief. Si tu commences par 2 défaites et que tu termines par 2 victoires, tu as le même bilan, mais tu n'as pas la même dynamique pour le début de saison. Là, tu commences par 2 victoires et tu termines par 2 défaites où tu as encaissé 6 buts en 2 matchs. Donc, ce premier match à Bilbao va être d'une importance cruciale. Si le Real venait à s'incliner du côté de San Mamés, je pense qu'il y aurait une énorme pression sur les épaules de Carlo Ancelotti. Et donc, les 4 buteurs sont les suivants. Je vous ai mis donc Vlahovic en miniature puisqu'il est ciblé. Mais le transfert d'Mbappé, où on en est? Alors, la finalité du transfert de Kylian Mbappé ne dépend que du Real Madrid maintenant. Ça a été dit par Fabrizio Romano, qui est toujours très bien informé. C'est-à-dire que s'il dit ça, ça veut dire que Mbappé veut signer au Real Madrid et que le PSG veut se débarrasser de Kylian Mbappé pour toucher son argent et ne pas payer les primes de fidélité aux Français. Mais le but du Real Madrid, c'est de payer ce transfert le moins cher possible. Donc tout laisse à croire que le Pérez et son board vont laisser traîner le sujet pour que les relations entre Mbappé et le Paris Saint-Germain se dégradent encore plus. Et surtout, plus tu mets une offre tardive, plus le PSG a la pression, il devra l'accepter sous peine de perdre le joueur librement 6 mois plus tard, en janvier. Donc, on peut s'attendre à ce que le Real laisse traîner le transfert, mais l'inconvénient de ça, c'est que tu récupères un joueur hors de forme qui n'aura pas joué depuis 2 mois. Ce dernier va devoir retrouver un état de forme, donc il faut compter 1 mois de plus. Ça voudrait dire qu'Mbappé serait disponible en pleine forme à partir de début octobre. C'est un peu dommage. Le Real Madrid ne bougera pas pour Mbappé car c'est le PSG qui doit toquer à la porte pour négocier. Le silence du Real est une revanche à ce qui s'est passé en 2021 quand le PSG n'a pas répondu à l'offre. En 2021, souvenez-vous, le Real avait fait 2 offres, 180 millions d'euros aux alentours du 15 août et une offre de 200 millions d'euros aux alentours du 27-28 août. Le PSG n'avait pas répondu à ces offres-là
Et on pensait donc que Mbappé rejoindrait le Real Madrid librement en 2022, mais finalement ce dernier a prolongé. Donc le Real Madrid souhaite se venger et souhaite mettre dans la panade le Paris Saint-Germain. Voilà, parce qu'en plus c'est des clubs qui sont rivaux pour la Ligue des Champions, mais même au niveau politique, puisque le PSG soutient l'UEFA, tandis que le Real Madrid de Pérez veut créer la Super League. Bref, il y a plein de dossiers là-dedans. Donc, il y avait le dossier Harry Kane. Harry Kane va s'envoler du côté du Bayern, il n'ira pas au PSG, il n'ira pas au Real Madrid. Le Real Madrid a abandonné cette piste-là. Idem pour Gonzalo Ramos, j'en ai parlé hier sur le vestiaire avec Christophe. Ce dernier était ciblé par le Real Madrid et faisait partie des 4 profils sondés par le club pour devenir le numéro 9 pour les prochaines années. Ce dernier va rejoindre le PSG pour 80 millions d'euros, 65 millions plus 15 de bonus. Déjà tu perds Kane, tu perds Ramos, il ne te reste pas grand chose sur le marché. Donc voici les 3 profils restants. Tout d'abord, Vlahovic de la Juve, un attaquant que j'aime beaucoup, qui est capable de jouer en pivot, de bien distribuer le jeu pour les ailiers que seraient Vinicius et Rodrigo. Belle capacité de finition, il est encore très jeune. Malheureusement, il est un peu dans un bourbier dans la Juventus d'Allegri qui ne propose pas de jeu offensif. Ses statistiques ont diminué, mais si on regarde ses datas à la Fiorentina, qui avait un jeu qui prônait l'attaque, et ses débuts du côté de la Juve, on voit que c'est un attaquant qui en a sous la semelle et qui est armé, je pense, pour réussir du côté du Real Madrid. Donc je ne sais pas si le Real pourrait l'acheter, mais j'avais déjà vu une info tourner comme quoi le Real, s'ils étaient vraiment sûrs de ne pas signer Mbappé, pourrait opter pour un prêt avec option d'achat pour l'année suivante. Et ça, franchement, Vlahovic, c'est un profil qui pourrait me plaire. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Le deuxième profil sondé par le Real, c'est Mitrovic, l'attaquant serbe du côté de Fulham. Alors là, j'ai du mal à y croire parce que c'est un joueur qui n'a pas joué dans des très grands clubs et en plus de ça, il est annoncé du côté d'Al Hilal en Arabie Saoudite, le club avec Koulibaly, avec Ruben Neves, Milinkovic-Savic et possiblement Verratti. Donc là, pour moi, cette piste, j'ai pas envie d'y croire et pour moi, il ne correspondrait pas au Real Madrid et ça pourrait être un flop à la Jovic. Et le dernier, sondé par le Real, là aussi je suis pas hyper hypé, c'est Werner qui peut jouer à gauche, qui peut jouer dans l'axe, mais c'est un joueur qui nous a prouvé, notamment par son passage à Chelsea, qui n'a pas cette capacité, ce mental nécessaire pour réussir au Real Madrid. Donc au final, on avait donc 4 pistes, Werner je valide pas, Mitrovic non plus, Gonzalo Ramos ça aurait pu être intéressant parce que c'était un véritable numéro 9 de surface, mais il était jeune, mais le Real n'est pas allé dessus. Et il reste Vlahovic. Vlahovic, franchement, si on ne signe pas Mbappé, sachant que tu n'as pas signé Harry Kane, pour moi, c'est le meilleur neuf sur le marché à aller chercher. Et je préfère prendre Vlahovic plutôt que de faire une saison sans numéro 9 en attendant Mbappé dans un an avec aucune certitude si le Français signera ou pas du côté de la capitale espagnole. Donc pour moi, Vlahovic, je me mouille. C'est un joueur qui peut ne pas plaire à tout le monde, je peux le reconnaître, mais pour moi c'est un grand oui. Voilà les amis pour cette première partie. On passe à la partie sur Florentino Pérez. Regardez-moi ça, c'est très intéressant. Un groupe de présidents de clubs de supporters, les Peña qu'on appelle du côté de Madrid, souhaite que Valdebebas soit rebaptisé la Ciudad Deportiva Florentino Pérez, afin d'honorer l'actuel président. Il faut savoir une chose, c'est que on avait déjà sondé Pérez pour savoir s'il serait prêt à renommer le stade Santiago Bernabéu. Il avait été cash, il avait dit que jamais il ne donnerait son nom au stade actuel du Real Madrid. Et d'ailleurs, quand ils ont cherché des investisseurs, ces derniers voulaient renommer le Santiago Bernabéu comme le Camp Nou l'a fait avec Spotify, le Spotify Camp Nou. Ça a été quelque chose qui a été de suite non négociable du côté du Real Madrid. Le Santiago Bernabéu est un stade mythique, avec un nom mythique du plus grand président de l'histoire du Real Madrid, mais maintenant je pense que Pérez va le dépasser. En termes de trophées du moins, et donc Pérez a tout le temps refusé de renommer le stade à son nom. Et donc les présidents de Peña, en ayant cette information, ont proposé de renommer le parc Valdebebas. C'est là où tous les joueurs vont s'entraîner, en fait, vous le voyez en image. Et ça pourrait être intéressant, parce que ça voudrait dire que Pérez, qui va, si le Real gagne un seul trophée cette année, devenir le président le plus titré de l'histoire
du Real Madrid. Donc, comment ce dernier ne pourrait pas laisser une trace, ne pourrait pas laisser son nom, sachant qu'on sait pertinemment que c'est son dernier mandat, et c'est pour ça que cette info arrive maintenant. Donc pour moi, là aussi, je dis que c'est un grand oui. Je veux pas que le Santiago Bernabéu soit renommé, parce que c'est un nom mythique que tout le monde connaît, mais par contre, renommer le stade d'entraînement, ben, je trouve que ça reste quand même une bonne chose. On passe au mini-jeu, les amis, où le jeu du jour, ça va être, vous avez une équipe de foot, vous devez choisir à son prime le meilleur joueur. C'est-à-dire que vous classez en numéro 1 l'un des trois en tant que titulaire, en numéro 2 le remplaçant, en numéro 3 le gardien que vous vendez. Mais je parle bien au prime et pas actuellement. Et ça change tout. Donc je vous donne mon avis là-dessus. Alors Courtois, j'adore. J'adore, je trouve que c'est depuis 2-3 ans le meilleur gardien du monde. Mais est-ce que dans l'histoire, on dira que Courtois, c'est top 5 de l'histoire? Je pense pas. Alors que Neuer, bah, il a en quelque sorte révolutionné ce poste, notamment contre l'Algérie en 2014 avec cette Coupe du Monde. Donc j'ai envie de dire qu'à son prime, je choisis Neuer. Voilà, je pense que Neuer, ça reste quand même un gardien qui, selon moi, aurait dû ou aurait pu gagner un ballon d'or, comme Buffon en 2006. Donc je mettrai Neuer en 1. Courtois, je le mets en 2 parce que c'est un gardien très grand, intouchable dans le jeu aérien, très rapide au sol, qui a le record d'arrêt dans une finale de Ligue des Champions contre Liverpool. Et surtout, il est au sommet depuis 3 ans. Il est juste incroyable. Et Alisson, je trouve qu'il est vraiment inconstant. Il y a une année où il peut faire une saison de fou avec Liverpool et l'année d'après se trouer totalement. Donc je mettrai Neuer titulaire, je mettrai Courtois remplaçant et je vendrai Alisson. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Alors je sais que ça va pas plaire à la communauté madrilène et qui va vouloir mettre évidemment Courtois titulaire ou numéro 1 titulaire. Mais en toute objectivité, si on regarde la carrière et le prime de Neuer, je pense que l'Allemand est légèrement devant. Voilà les amis, la suite ça va être quoi? C'est que là maintenant on va avoir 10 jours de creux sans match. Le prochain match c'est Bilbao, c'est dans 9 jours. Il y aura un avant-match bien sûr, ça c'est clair. Mais d'ici là, je pense qu'on va parler mercato. On va regarder les différentes pistes, on va parler de l'actualité du Real Madrid. J'ai pas fait de vidéo par exemple sur la blessure d'Arda Güler, mais ça pourrait être le sujet. Quelle suite pour Arda Güler, sachant qu'il rentre dans les plans d'Ancelotti. Donc activez la cloche, il y aura des vidéos, il y en aura peut-être moins que dans 9 jours, parce qu'à partir de la rentrée, on va dire que l'actualité du Real va reprendre plein pot. Donc là, il y aura une petite pause, mais il y aura quand même des vidéos. Peut-être pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, je pense qu'il y aura quand même une vidéo sur la chaîne. Je vais checker de toute façon l'actualité du Real, et en fonction, je ferai des vidéos ou pas. Et puis pour tous ceux qui veulent me suivre pour un contenu complémentaire, je suis disponible sur Instagram tous les jours. Ou sur TikTok. Si vous préférez TikTok, je suis sur TikTok. C'est le même contenu de toute façon. Donc sur TikTok ou sur Instagram, du contenu vertical complémentaire si vous voulez attendre et patienter les vidéos longues comme celle-ci. Donc voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je valide la piste Vlahovic. Je ne suis pas très emballé par les 3 autres, sachant que notamment Ramos va signer du côté du PSG. Donnez-moi votre avis dans les commentaires concernant la piste Vlahovic et les autres. Et donnez-moi votre avis sur le mini-jeu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.